Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule de nutrition libre de jaser épisode 8 et aujourd'hui on va parler d'un de nos sujets préférés, à vous et moi, l'alimentation intuitive et je vais répondre à l'affirmation. En alimentation intuitive, on écoute uniquement notre instinct. Est-ce vrai? Alors je vais déjà répondre à la question et la réponse c'est faux. Donc l'alimentation intuitive, c'est une approche qui met beaucoup de l'avant l'écoute de son instinct. Donc, c'est beaucoup une question d'apprendre à se faire confiance, à écouter son corps pour savoir quand manger, quand arrêter de manger, pour bien écouter ses signaux de faim et de rassasiement. C'est aussi d'apprendre, au-delà des besoins physiologiques et des besoins du corps, c'est d'apprendre également à respecter et à écouter nos envies. Donc, si par exemple, là, j'ai envie de manger du sucre à la crème, c'est de respecter ça, puis de s'écouter, puis de manger un carré de sucre à la crème, par exemple. Donc, c'est vraiment beaucoup, oui, écouter son instinct pour se faire confiance et écouter les besoins et les envies de son corps. Mais au-delà d'écouter son instinct, il y a d'autres paramètres qui viennent rentrer en ligne de compte. Donc, il y a également nos émotions et nos pensées qui viennent influencer nos comportements alimentaires. Donc, quand on vit une certaine émotion, que ce soit une émotion qui est positive ou négative, on peut être porté à manger une plus grande quantité de nourriture ou au contraire, pour certaines personnes, ça va avoir l'effet inverse et ils vont être portés à manger une plus petite quantité de nourriture ou bien ça peut avoir un impact sur le choix des aliments. Donc, si par exemple, on est triste et on veut plus de réconfort, on peut se tourner vers des aliments, par exemple, qui sont plus gras, qui sont plus sucrés. Donc, ça peut avoir un impact autant au niveau de la quantité que le choix d'aliments en tant que tel. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'impact des émotions sur l'alimentation et le fait de manger ces émotions, j'ai fait une capsule de nutrition libre de jaser qui parle vraiment plus en détail de ça. C'est la capsule numéro 2, je ne me trompe pas. Ça s'appelle « Est-ce vrai qu'on ne devrait pas manger si on n'a pas ou plus faim? » Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Sinon, un autre aspect qui vient influencer nos comportements alimentaires, même en alimentation intuitive, c'est nos pensées. Donc, on pense constamment, l'être humain, c'est normal, et nos pensées peuvent venir influencer nos comportements et nos choix alimentaires. Donc, par exemple, si moi, en ce moment, j'ai envie de manger un biscuit au chocolat, et que je m'apprête à manger mon biscuit au chocolat, mais qu'au moment où je m'apprête à le manger, j'ai une pensée dans ma tête qui me dit « Ah, tu ne devrais pas manger ça, Laurence, c'est du sucre, il y a du gras là-dedans, tu pourrais engraisser, c'est pas un aliment qui est bon pour toi. » Toutes ces pensées-là qui sont malsaines et qui ont été créées et bâties à cause de la culture des diètes, c'est un peu comme si on avait une petite police de l'alimentation dans notre tête qui venait nous dire non, fais pas ça, ça c'est un aliment qui est pas bon pour toi, ça c'est bon pour toi, tu devrais pas manger ça. C'est vraiment une petite police d'alimentation dans notre tête qui vient influencer nos choix alimentaires et nos décisions. Et c'est vraiment typiquement bâti à cause de fausses croyances, de fausses promesses de la culture des diètes. C'est vraiment quelque chose dans lequel on a grandi, veut pas. Ça peut être des croyances qui ont été bâties à cause de certains commentaires qu'on a entendus quand on était plus jeune. Si, quand vous étiez enfant, les adultes autour de vous disaient sans arrêt, par exemple, « Ah, moi, je mange pas de gâteau, même si c'est la fête à quelqu'un, parce que je fais attention à ma ligne, je vais pas grossir. » Puis en grandissant, en entendant des commentaires comme ça peut rester en tête et on peut grandir avec ces croyances-là et on associe certains aliments au fait d'engraisser puis au fait que c'est pas bon pour nous. Puis pourtant, on sait que c'est faux parce qu'on pourrait prendre du poids en mangeant de la salade et perdre du poids en mangeant de la pizza. Donc, ça n'a pas rapport. On peut pas pointer un aliment du doigt pour ça. C'est vraiment de fausses croyances que la culture des diètes essaie de nous faire croire complètement. Et donc, c'est ça. Tous les aliments ont leur place dans une alimentation saine et équilibrée. Absolument. Donc, maintenant qu'on sait que notre instinct, nos émotions et nos pensées vont influencer nos comportements et nos choix alimentaires, en alimentation intuitive, il y a 10 principes qui viennent bâtir et faire en sorte que l'alimentation intuitive est ce qu'elle est. Et 2 de ces principes-là, entre autres, c'est de rejeter la culture des diètes et de ne pas considérer les aliments comme étant bons et mauvais. Donc, quand on a ces pensées-là qui sont irrationnelles et qui sont basées sur de fausses croyances de la culture des diètes, comme on a dit, c'est en fait de venir se re-questionner puis de se poser la question, mais d'où provient cette pensée-là? D'où provient cette croyance-là que je ne devrais pas manger du chocolat, que ça peut me faire engraisser, que c'est pas bon pour moi, que c'est un aliment qui est mauvais, qui est pas santé. Donc, c'est vraiment de remettre les choses en perspective et de se questionner de où ça provient, cette croyance-là. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je devrais vraiment écouter cette pensée-là? Donc, c'est de faire vraiment un travail d'introspection par rapport à ça et ça peut être vraiment un processus qui peut être accompagné par une nutritionniste parce qu'il y a beaucoup... la culture des diètes nous transmet beaucoup de mythes alimentaires et de fausses croyances. Donc, pour venir démystifier toutes ces mythes-là alimentaires, ça peut être intéressant d'être accompagné par une nutritionniste pour être guidé là-dedans.
Ça va vraiment vous aider à venir améliorer votre relation avec les aliments et d'avoir l'heure juste et les bonnes informations concernant la nutrition et l'alimentation. Donc, c'est vraiment important de venir faire ce travail-là, de venir re-questionner, travailler ces pensées obsessionnelles, irrationnelles, négatives qu'on a concernant les aliments ou bien envers nous-mêmes. Cette petite police-là de l'alimentation qu'on a dans notre tête qui nous dit un peu n'importe quoi et qui est vraiment influencée en fait par la culture des diètes. Donc, c'est vraiment un gros travail à faire pour venir rejeter en fait toutes ces croyances-là de la culture des diètes et d'avoir une relation qui est saine avec les aliments. C'est un travail qui est important à faire parce qu'on sait que nos pensées, comme on a dit, c'est notre instinct, nos émotions et nos pensées. Nos pensées ont un impact sur nos comportements et nos choix alimentaires. Donc, c'est important de venir les travailler pour avoir des pensées qui sont justes et qui ne vont pas vous nuire. Donc, l'alimentation intuitive, ça inclut l'écoute de notre instinct. Donc, vraiment d'apprendre à faire confiance à notre corps pour vraiment bien respecter les besoins de notre corps et également nos envies. Ce qui est vraiment super important, c'est également l'écoute de nos émotions. Donc, c'est tout à fait normal de manger ses émotions. Ce n'est pas quelque chose de problématique ou de malsain. Ça peut devenir problématique dans certaines situations. Ça, je l'explique dans ma capsule numéro 2 de Libre de jaser si ça vous intéresse. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose d'anormal ou de malsain. Inquiétez-vous pas. Et en troisième lieu, comme on a dit, nos comportements alimentaires et nos décisions et nos choix alimentaires sont influencés également par nos pensées. C'est tout à fait normal, mais c'est important que celles-ci soient rationnelles et qu'elles ne soient pas basées et teintées par la culture des diètes et qu'on ne classifie pas les aliments comme étant bons et mauvais. Si c'est le cas, c'est un travail qui doit être fait sur nos pensées parce qu'en alimentation intuitive, on est influencé par notre instinct, nos émotions et nos pensées. Donc, c'est important que nos pensées soient rationnelles et ne viennent pas nous influencer négativement. Et c'est ce qui conclut la capsule numéro 8 de Libre de jaser. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses surtout. Si vous voulez échanger avec moi sur le sujet, si vous avez des questions concernant le sujet de la capsule d'aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, on se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle capsule Libre de jaser. Bye tout le monde!